Tout d'abord, il est important de rappeler qu'en tant qu'assureur des professionnels de santé, MACSF est tout à fait légitime et dans son rôle d'accompagnement des startups, de tout ce qui représente l'innovation en santé en France. Alors pourquoi cet accompagnement et comment ? Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il nous paraît important de suivre, d'accompagner, donc de pousser cette innovation de façon à ce que les professionnels de santé puissent s'approprier toutes ces évolutions. Comment? De multiples façons. Chez MACSF, nous nous intéressons à ce sujet depuis 2018 maintenant, un petit peu avant, mais d'une façon un peu plus formalisée depuis 2018. Très concrètement, nous investissons dans un certain nombre de start-up en France, toutes des start-up bien évidemment qui innovent dans le monde de la santé. Nous poussons également auprès de nos assurés professionnels de santé ces différentes solutions en les incitant bien entendu à s'approprier et à utiliser ces différentes solutions. L'idée étant bien évidemment de sécuriser les soins, de réduire le risque médical. Et enfin, grâce à nos équipes de communication, nous diffusons largement des informations, de la communication sur l'ensemble de cet écosystème innovant du monde de la santé. Très concrètement, nous poussons vers nos assurés professionnels de santé toutes ces informations de façon à leur permettre d'être parfaitement informés de tout ce qui se passe dans cet écosystème. Il me paraît important de citer par exemple Synapse Medicine. Synapse Medicine est une solution, vous le savez, qui permet non seulement de détecter les interactions médicamenteuses, mais surtout de sécuriser les prescriptions et donc d'avoir un exercice plus serein. Pourquoi je cite Synapse? Parce que nous accompagnons Synapse depuis le début, depuis 2017, lorsque cette idée de Synapse était encore une simple idée. Nous avons accompagné au fur et à mesure, nous avons testé sur des réclamations anciennes, des réclamations de patients, et nous avons pu démontrer que l'utilisation de cette solution aurait permis d'éviter un certain nombre de sinistres. Et la continuité, c'est bien évidemment medgpt.fr qui, là encore, je suis sûr, va transformer la pratique des professionnels de santé. Alors oui, chez MACSF, nous avons mis en place un comité innovation santé qui fonctionne depuis grosso modo une dizaine d'années. Différents profils sont réunis au sein de ce comité. L'idée étant bien évidemment d'accompagner l'innovation en santé par des investissements, par de la communication, par des actions ciblées, je l'ai dit. Pourquoi ce comité Innovation Santé? Tout simplement parce qu'il fait écho à notre raison d'être qui est d'améliorer la santé en France. Alors en tant qu'assureur des professionnels de santé, nous avons plusieurs leviers et bien évidemment le but est de réduire le risque médical, d'améliorer les pratiques et ainsi de sécuriser l'activité de nos assurés professionnels de santé. Tout d'abord parce que c'est un lieu important de l'innovation en santé. Depuis toujours, nous accompagnons de jeunes pousses innovantes en santé, des startups qui plus tard vont se développer. Et puis parce que cela nourrit considérablement les échanges, je pense qu'il n'est jamais bon d'être enfermé dans sa tour d'ivoire, de regarder à distance ce qui se passe. Et là, je suis encore une fois très très content d'être à Santexpo, de façon à pouvoir rencontrer tous les jeunes entrepreneurs et notamment les professionnels de santé qui accompagnent ces startups. Les professionnels de santé, par nature, ont toujours été relativement, ou d'une façon plus importante, très curieux. Si l'on revient plusieurs dizaines d'années en arrière, des innovations en santé ont radicalement transformé la façon de prendre en charge les patients. Donc j'ai le sentiment vraiment que c'est une seconde culture chez le professionnel de santé d'être curieux, d'être innovant. Quand on voit tout ce qui se passe, tout ce qui se transforme dans le monde de la santé depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, dans un contexte très tendu, très difficile, on se rend compte que les professionnels de santé sont extrêmement appétents à ces innovations parce qu'ils ont bien perçu le fait que toutes ces innovations, in fine, vont leur permettre de travailler différemment, vont leur permettre de mieux prendre en charge les patients, de travailler d'une façon plus sécurisée, plus sécure et in fine sans doute de dégager aussi un petit peu de temps médical
pour aborder la partie plus humaine, entre guillemets, ou plus relationnelle de la relation entre le patient et le soignant. Et je suis ravi de voir que notamment les jeunes générations de professionnels de santé s'investissent considérablement dans toutes ces startups. On voit régulièrement des startups avec un CEO qui va être plutôt tech ou qui va plutôt être entrepreneur, mais un numéro 2, numéro 3 qui va être professionnel de santé. De nombreuses startups sont poussées complètement par des professionnels de santé. C'est l'exemple de Synapse et d'autres startups. Et je terminerai en rappelant qu'il y a de plus en plus de passerelles entre les différentes formations, la formation médicale, mais des formations dans l'ingénierie, notamment dans l'informatique, ou dans la tech, ou dans le versant entrepreneuriat. Et objectivement, c'est une innovation là aussi que l'on ne peut qu'encourager.